Chers clients Pareto, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle capsule vidéo Market News. Pour débriefer l'actualité économique et financière, j'ai le plaisir d'être accompagné de Bruno Dubus, qui est responsable de la stratégie d'investissement et gestionnaire chez Filet Capital, également professeur d'université à l'ICHEP. Bruno, bonjour. Bonjour. Merci de nous faire le plaisir d'être là. Avec grand plaisir. Voilà. Alors, Bruno, première question. Nous sommes ici à la rentrée. On a pu assister à un rebond estival sur le marché d'actions, surtout au mois de juillet, alors que l'environnement économique reste assez incertain. À quoi peut-on l'attribuer? Alors, je crois qu'il y a deux raisons. Donc, la première chose qui est importante de dire, c'est qu'entre mi-juin et mi-août, les rebonds ont été relativement significatifs pour tous les marchés, mais surtout pour les marchés qui étaient sensibles au taux d'intérêt. Et donc, il y a eu deux facteurs importants qui ont joué. D'une part, des résultats trimestriels qui étaient meilleurs qu'attendus, ou en tout cas moins mauvais qu'attendus, et d'autre part, également une meilleure visibilité, mais qui n'a été que temporaire, sur le front des taux d'intérêt. C'est-à-dire qu'on a eu des messages relativement positifs en disant que la politique monétaire allait s'assouplir à un moment donné. Et puis, malheureusement, on s'est rendu compte depuis la mi-août qu'on a perdu une partie, pas la totalité, mais une grande partie des gains qu'on avait engendrés, parce que de nouveau, il y avait une invisibilité par rapport à l'activité économique et par rapport au taux d'intérêt. Très bien. Surtout aux États-Unis. Ouais. Les analystes tablent de plus en plus sur une récession économique aussi bien en Europe qu'aux États-Unis. Dans ce contexte de croissance négative, que peut-on attendre en termes de rendement sur les marchés boursiers? Alors, il y a deux messages à donner. Le premier message est que normalement, ce qu'on appelle une récession, c'est une décroissance de l'activité économique qui est exprimée par le PIB au cours de 2 trimestres consécutifs. Alors, on n'y est pas dans toutes les zones économiques du monde, mais aux États-Unis comme en Europe, on est au moins dans une récession technique. C'est-à-dire qu'on sait qu'on va vers une récession si on n'y est pas déjà, notamment aux États-Unis. Les marchés ont déjà très largement anticipé ça. Mais d'un autre côté, les marchés anticipent toujours le futur. Et donc ici, aujourd'hui, on essaie de percevoir des signes, des indicateurs qui permettent d'estimer quand on pourra sortir de récession. Donc, il faut constater que les marchés baissent avant de rentrer en récession, pendant la récession économique, mais rebondissent déjà alors qu'on est toujours en décroissance de l'activité économique. Donc, c'est de nouveau l'anticipation. Et donc ici, les marchés attendent des signes prometteurs d'une sortie de récession qu'on n'a pas encore maintenant. Donc, pour le moment, les marchés restent extrêmement volatiles et en territoire négatif. Très bien. Vous avez parlé aussi des taux d'intérêt pour justifier cette accalmie sur les marchés en été. Les taux courts ont monté, les taux longs montent. Dans ce contexte-là, est-ce qu'on est mieux alors de se tourner vers les obligations? Alors, il faut de nouveau faire une différence. Du côté des États-Unis, la politique monétaire est déjà beaucoup plus avancée qu'en Europe. Et elle sera encore renforcée au cours des prochains jours et des prochaines semaines. Donc, aux États-Unis, ce qu'on peut remarquer, c'est que les taux, et c'est assez étrange, les taux sont relativement identiques, que ce soit à court terme, c'est-à-dire à 1 an, ou à 30 ans. Donc, en fait, la courbe des taux d'intérêt est relativement plate. Et donc, le conseil qu'on pourrait donner, c'est si on veut se repositionner dans le marché obligataire, c'est plutôt du côté américain et en restant très court dans les échéances. Pourquoi très court? Parce que ça ne sert à rien d'aller chercher du risque pour une rentabilité qui n'est pas supérieure à long terme, alors qu'on a le même taux d'intérêt à court terme. Par contre, en Europe, et particulièrement au sein de la zone euro, je crois qu'il est encore trop tôt pour rentrer dans le marché, parce que là, on n'est qu'au début d'une politique monétaire plus agressive. Et donc là, lorsque les taux d'intérêt montent, le cours des obligations baisse. Et donc, il est encore prématuré de rentrer aujourd'hui de manière significative dans le marché obligataire européen. Très bien, merci. Je crois que ça, c'est clair pour les actifs à privilégier. Au niveau des zones géographiques, pour le marché d'actions, puisque vous avez dit pour le marché obligataire, on oublie l'Europe pour le moment. Est-ce qu'avec la guerre en Ukraine, la crise énergétique qui en découle, il vaudrait mieux aussi peut-être sous-pondérer les actions européennes? Oui, alors il y a de nouveau 4 grandes caractéristiques au niveau du marché américain. C'est que les Américains sont indépendants sur le plan énergétique, sont indépendants sur le plan alimentaire, sont relativement indépendants sur le plan technologique et sont de manière globale beaucoup plus indépendants aussi sur le plan politique. Et donc les États-Unis sont à favoriser pour le moment, même si les valorisations sont plus élevées. Par contre, le marché européen, il faut tenir compte de la réalité économique qui va être beaucoup plus délicate au niveau du pouvoir d'achat, notamment à cause des prix de l'énergie de manière globale. Et donc, si on privilégie les valeurs européennes, c'est de prendre des valeurs européennes qui ont une dimension internationale. À titre d'exemple, et ce n'est pas nécessairement un conseil d'achat maintenant, mais des titres comme AB InBev que tout le monde connaît, LVMH, etc., ce sont des niveaux de valorisation européens, mais avec une politique
marketing et une politique de vente à l'échelle internationale qui permet de bénéficier de l'expansion économique le jour où elle est là à l'échelle mondiale. Oui, c'est ça. Très bien. Encore un dernier mot sur les zones géographiques. Je voudrais peut-être qu'on dise un mot sur la Chine qui déçoit en termes de performance, alors que quand on prend une carte du monde aujourd'hui, elle est la seule à tenir une politique monétaire accommodante, à baisser les taux d'intérêt. Ça devrait quand même produire des effets positifs, comme on a connu les années précédentes en Europe et aux États-Unis. Pourquoi ça ne fonctionne pas là-bas? Il faut savoir que la Chine est dans une situation extrêmement délicate. D'une part, il y a le Covid qui reste quand même une épée de Damoclès au niveau de l'activité économique de manière globale. Deuxième chose, c'est qu'il y a des gros problèmes également sur le plan climatique. Donc, il faut savoir que la Chine tire une partie de son énergie de l'énergie hydroélectrique avec la sécheresse qu'ils ont également, comme nous en Europe, mais ils sont handicapés par cela. En plus de ça, il leur manque d'eau pour produire leurs deux principales ressources naturelles qui sont notamment le riz et le soja. À côté de ça, il y a un gros problème sur le plan immobilier. Donc, l'immobilier représente entre 25 et 30% de l'activité économique, donc du PIB en Chine. Et tout le monde sait, avec l'affaire Evergrande, etc., qu'ils ont énormément de problèmes et qu'il y a un stockage beaucoup trop important au niveau immobilier. Ils doivent résoudre cette situation, et donc ils sont obligés d'abaisser les taux d'intérêt pour essayer de relancer l'activité économique. Et le tout, il y a évidemment une situation politique, puisqu'il y a des élections à l'automne et que l'actuel et le futur président doivent montrer un bilan économique relativement bon ou porteur. Et donc, il est obligé de mener une politique de taux d'intérêt à la baisse pour essayer de dynamiser ou en tout cas de maintenir l'activité économique en Chine. Très bien. Écoutez, merci Bruno. Je crois que tout était bien clair, que les clients auront bien compris les différents aspects dont on a discuté. Quant à vous, je vous remercie aussi pour votre participation. Je vous souhaite une bonne rentrée et vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.